Welcome to apparemment la 8e plage la plus belle au monde. On est donc à Marie-Galante, encore une fois. On devrait partir d'ici 2 jours. Et Alex là, il est sous l'arbre en train de faire la siestouille. Et il est pas très bien, pas très en forme aujourd'hui. J'espère que demain ça ira mieux. On est le 31 mai 2024, départ de Marie-Galante. On a passé 10 jours ici. En fait, plus ça va, moins on fait de choses. On a fait du snorkeling, c'était super beau, et puis voilà. Il y a Alex là qui est à l'avant pour me dire si on fonce dans des bouées parce qu'il y en a plein. Et moi, j'ai la télécommande du pilote à la main, donc soit je gère au pilote, soit je vais prendre la barre directement s'il y a un souci. Donc là ça fait 2 heures qu'on est parti, on est à 57 degrés du vent, donc ça donne une allure assez inconfortable, ou là je sais pas si on voit mais Alex doit se tenir partout pour ne pas tomber dans le bateau. Il y a une belle houle, mais la carène de Vaudou fait qu'on prend plutôt bien les vagues, ce qui est assez agréable finalement. Good morning. Il est 7h du mat, 7h30 et là on enchaîne les petits grains depuis le quart d'Alex. Moi le mien était plus tranquille, ça bastonnait mais c'était plutôt stable. Là on est sur du vent qui va autour de 30 nœuds, donc ça bouge pas mal, on est au près en plus, donc ça bouge pas mal. Donc là, on a le bordel typique d'une navigation au près où on n'avait pas bien rangé avant, avec une louche par terre, des affaires de cuisine, mes crocs qui se promènent, mais aussi une autre louche. Et le petit détail qui tue là-bas, le kilo de farine qui est tombé au sol. Ouais, il y a un peu tout qui se gamelle. Là, on peut voir... Voilà, ça c'est la houle. Et allons voir dehors l'ambiance qui règne. Là, on va se moquer encore. Tout va bien? Voilà, Alex... Ouvrir les yeux, il y a de l'eau dedans. Ah, Alex dit qu'il peut pas ouvrir les yeux, il y a de l'eau dedans. On a perdu le truc qui nous servait de canapé, donc c'est un peu triste. Dans la nuit, à un moment il y a Alex qui est sorti, il était plus là. Bref, il barre parce que c'est... voilà. Coucou YouTube. Ça fait longtemps que j'ai pas causé. Voilà, Martinique, encore, une fois. Bon franchement, c'est pas qu'on aime, hein. On n'aime pas la Martinique. Ouais, elle en a marre, moi aussi. Mais on revient pour un truc important, une escale technique. On va sortir le bateau. Il y a du jeu. Ouais, alors là on voit bien le jeu là. Oh là là, oh il y a du jeu. On entend et ça fait boum. Quand on navigue, boum, 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 boum. Donc voilà, donc faut changer les bagues. Il y a du jeu dans le Safran depuis ma nave solo vers les Açores. Il y avait eu du vent, force 6, rafale 7 je pense. Je me sentais pas de faire les bagues et tout ça, de toute façon ils avaient pas le matos, je pense pas les gens. Alors qu'ici au Marin, en Martinique, j'ai parlé un peu avec un gars qui refait les bagues et tout, ça m'a l'air pro. Donc voilà, on va déposer le safran, refaire les bagues et reposer le safran. Après on va refaire une grosse nave. Donc on vous a demandé, merci pour vos messages, merci pour vos commentaires, c'est toujours cool. Un big up à Patricia, grâce à laquelle on a trouvé notre ancre. Puis à tous les autres. Il y a des fois je réponds un peu par l'absurde, mais faut pas m'en vouloir, c'est parce que je sais pas quoi dire. Mais par contre je réponds à tout le monde. Donc temps maussade, temps très maussade. On est arrivé hier dans des grains à 30 nœuds. J'ai dû mettre 2 riz, affaler l'ORC. Mais c'est la seule décision que j'avais prise de la nave, c'est Anouk qui a fait toute la nave, vent, machin, départ. C'était plutôt cool.
Et voilà, elle maîtrise Vaudou maintenant. Et donc voilà, donc on est deux capitaines. Aucun doute, on est en France. Bienvenue aux marins en Martinique, il pleut, bien sûr. On prend le chenal de la mort parce que on l'a nommé comme ça, c'est le cheval de la mort. Il est interminable. C'est interminable, il y a des coraux partout, le balisage est mortel. Donc voilà, Anouk à la barre, moi à la carto, et on y va. Dans 20 minutes, on sort le bateau. Ils devaient nous appeler la veille, ils nous ont jamais appelé. J'ai appelé hier soir, j'ai retrouvé le 06 de Maggie, la dame de l'accueil. Elle m'a dit « Oh bah vous auriez dû appeler sur le fixe ». J'avais appelé littéralement toute la journée sur le fixe, personne n'avait répondu. Et là elle me dit « Ouais bah je vous appelle demain matin ». Et là à 10h30 ils avaient toujours pas appelé, j'appelle. Et oh bah là il pleut, vous êtes sûr que vous voulez sortir le bateau? Mais oui, je veux sortir le bateau. Et donc on a rendez-vous à midi là, finalement. Bon. C'est comme ça, c'est cher et c'est complètement désorganisé. Voilà, on attend la grue qui arrive pour nous sortir le bateau de l'eau. Juste à côté, on a une énorme grue pour des gros catas. Nous, on nous a dit d'aller dans la fosse des petits bateaux. Donc on est dans la fosse des petits bateaux. Parce que Vaudou ne pèse que 4 tonnes. Quand il est pas dans l'eau. On est au chantier, il est 5h du mat. Et voilà, on a déposé hier la barre. Là il y a le moignon, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un nom évidemment. Tout a un nom. Ok, alors là il y a une clavette, donc une tige en métal qui traverse la mèche et qui retient le safran. Normalement on enlève ça, donc elle devrait partir facilement. Et donc quand on aura enlevé toute cette tige, normalement le truc tombe. Et le truc c'est, j'ai essayé de bricoler un machin. Voilà, clac, le safran est retenu par la drisse. On va voir ça tout de suite en bas. On voit le système de boot qui est soutenu par la drisse qui porte le safran. Je n'ai aucune idée de si ça va fonctionner, et j'espère. J'ai très peu d'expérience en matière de bondage, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Je vais juste montrer le jeu du machin. On voit bien quand même que le truc, fallait s'en occuper quoi. Ouais, j'ai repoussé un peu plus la clavette. Il y a Anouk qui va finir le boulot là, et moi je fais la réception. T'es prêt? Ouais, vas-y. Ok, là je t'enlève dans 2 secondes. C'est enlevé. Ok, tu lâches la drisse dans le mollo? Ouais, c'est bon. Attends. Ok. Ok, le mollo. Encore. Encore. Vas-y. Ouais, vas-y. Vas-y. Allô? Ah bah ça bloque, tu sais pourquoi? Parce que les petits bouts ils sont trop petits là. On va pas pouvoir descendre plus. Et voilà.
Et on est victorieux. On a... Et là, voici notre safran. Il y a plein de petits coquillages ici sur le safran. Ouais, il y a une grosse boule là qui fait moignon. Et normalement qu'on peut sortir par là. En fait, si on la cligne comme ça, et là, quand elle met droit, je pense qu'elle va sortir comme ça. Je vais essayer de l'expulser par en haut. Il y a Alex qui va essayer de l'enlever par en haut et moi je suis là pour la retenir quand il tombe. Non, pas du tout. Tu vois ouais. On l'a fait. Voilà, on a enlevé toutes les bagues. Celle-ci elle a vraiment beaucoup de jeu. Et celle-ci pas trop, mais celle-ci on en parlait, on sait pas trop à quoi ça sert, c'est plutôt une bague de protection. Voilà. On va amener ça au monsieur qui a pas l'air pressé de nous changer des trucs. Ouais. J'espère qu'on va pas rester ici pendant 10 000 ans. Parce qu'en plus, bien sûr, il nous facture. C'est 40 € la journée supplémentaire, 45 € la journée supplémentaire. Et le monsieur des bagues nous a dit mais au pire c'est pas grave si vous restez une semaine de plus. C'est pas grave. 250 €. C'est pas grave. Oh bon, alors que le gars, on l'avait bien sûr prévenu avant, je lui avais envoyé les photos, le nom du bateau. Ah, et dans les anecdotes de pourquoi aussi on n'a pas trop envie de rester ici. Bon, déjà on est sale, c'est fatigant, c'est bruyant, c'est pas sur l'eau. Mais hier, il y a une meuf qu'on a croisée, elle sortait des douches et en fait elle a capté qu'il y avait un mec qui était en train de la filmer sous la porte. Donc là on l'a croisée avec une barre de fer parce qu'elle avait peur que le mec revienne et l'agresse. Donc voilà, c'est super parce qu'on est crado et en plus maintenant j'ai peur de prendre des douches parce que j'ai peur qu'un gros pervers me filme. Super. Ah, et j'ai oublié de préciser, les douches fuient et sont sans eau chaude. J'ai tout poncé à la cavité de la boule là. Là on voit bien le passage du safran. En haut, je sais pas si on l'a filmé, mais il y a une autre petite boule. Là il est parti à la boutique, normalement le mec nous fait les bagues aujourd'hui. Et demain on peut reprendre l'eau. Avec un bateau tout propre et qui a un safran qui n'aura plus de jeu, on espère. On croise les doigts. Coucou les copains, j'ai essayé de faire un petit tuto rapide comment on fait un carénage pour tous mes potos parisiens qui, comme moi, n'en ont jamais fait. Alors c'est simple, au tout début, on se manie de cet outil. Cet outil, c'est un gratte-gratte. Et avec, on va aller gratter tous les trucs qui se collent à la coque parce qu'en fait, quand on navigue sous l'eau, il y a des coquillages et tout. Donc on gratte comme ça. Alors une fois qu'on a bien gratté la coque, il faut la poncer. Ensuite, on a mis du Primocon. C'est ce truc sur tous les endroits où en ponçant, on voyait la coque. Et on en a aussi mis une grosse couche sur les quilles. Là, il y a Alex qui met le scotch pour pas qu'on dépasse. Ah. Mais c'est Anouk en contre-jour. En tenue anti-fouling. Masque évidemment. Saillant. Collection été 2024. Ok, on vient de récupérer les bagues, donc on voit bien la différence. Ça c'est l'ancienne. C'est l'ancienne qui a été quand même bricolée. Là on voit que ça a l'air vachement plus petit. Hein. Et bon, 300 balles. Sans la main d'œuvre. Alors, l'ancienne, voilà, ça donnait ça. Maintenant la nouvelle. Ça bouge plus. Il y a un léger jeu, peut-être moins d'1 millimètre. Et là, comme c'était une bague d'une bague, dans une bague, je pense qu'elle s'était abîmée plus vite. Là, ça rentre vraiment dans du plein. Ça va être plus cool. Alors là, c'est le moment délicat où on tente de re-rentrer la bague dans... Comment ça s'appelle ici Ah, ça rentre, ouais. Paf. Non,
dans l'étape numéro 2. Ouais, ça glisse bien là. J'avais bien pensé pour que ça glisse bien. J'ai mis du téflon. Youpi. On va mettre la deuxième boule. Parce que la deuxième boule c'est important pour bien rentrer. Et puis il faut bien... Tu t'essayes, t'arrêtes de... Il faut bien... Comment on dit ? Lubrifier, voilà. Je savais que je parlais avec une professionnelle. Ouais, là il y a Anouk qui se prépare à aller mettre la petite dans l'orifice là. Qui est là. On va regarder celle de l'intérieur. A tout de suite. Anouk, t'es là ? Oui. Là on voit bien l'autre boule. Ah voilà. Voilà, ça s'infiltre. Ah voilà. Ah ok, c'est bon. Nickel. Oh, celle-là elle est vraiment bien quoi. Il n'y a vraiment pas de jeu. Bon du coup j'espère que... Aïe. Il y a un micro-jeu en bas là sur la boule. Mais c'est sur la boule, de toute façon les boules elles sont standards donc ils les ont peut-être changées. Ils avaient peur qu'elles les aient changées un peu avec le temps. C'est pas grave, on va voir ce qui se passe. Il est actuellement 16h30. Ça a fait 5 minutes qu'Alex touille. C'est la journée de l'enfer qui finit dans un bain de goudron. Ça va être notre deuxième couche d'anti-fouling. On n'a pas trouvé de bleu, donc ça sera noir cette fois. Bientôt. Ah, et le safran est de nouveau en place. Il tient. Quel est ton avis sur la nouvelle bague de safran? C'est de la merde, mais c'est mieux. Voilà. Je vous montre, c'est du jeu. Ouais, il y a un peu de jeu. On peut rien y faire. Parce qu'en fait, là, c'est la grosse boule là, qui est derrière, dedans. Qui a du jeu et ils peuvent pas usiner ça. Il faudrait qu'on change l'intérieur. Ça paraît compliqué. Mais à la barre, c'est mieux qu'avant. Enfin, la journée de l'enfer, quoi. C'est un peu cher pour quelque chose d'un petit peu décevant. Alors, comment ça avance, Alexandre? C'est la journée de l'enfer qui se finit. On finit par l'avant, c'est là où il y a le moins de surface, donc c'est cool. C'est le bonheur, c'est le petit bonheur. Voilà, c'est tout. Il n'y a que ça comme bonheur, hein. Faut le chercher. Sinon toi Anouk, comment ça se passe? J'ai niqué mes lunettes. Merde, ça va? Franchement ça va. Je pense que c'est peut-être un peu récupérable. Franchement, je sais pas. Elles sont crades, hein. Heureusement que c'est des lunettes de secours, mais bon, je les utilise quand même souvent. Ouais, Anouk trouve ça très viril le noir. Et elle a un avis sur les célibataires qui font leur... C'est quoi ton avis sur les célibataires? Sur les mecs célibataires qui s'installent et ils se sentent grave stylés parce que j'achète des meubles noirs et un petit peu de rouge, quoi. Ouais. C'est tout. Bien. Et moi je veux pas mon bateau en noir, mais bon, ça... Il y a du rouge. Et il y a du rouge. Miskin. Et bonjour. C'est l'heure du moment satisfaction. C'est l'enlevage de scotch. Waouh. Un, 2, 3, 1, 2, 3. Ouais, ça marche. Micro, test. Oh, nous voilà à la sortie du chantier. On attend la grue. Donc évidemment, c'est une tradition. C'est une tradition sur Vaudou. La petite phrase How getting high as I fed through the frame. Vous pouvez envoyer vos traductions si vous voulez. Et là la nouveauté c'est Anouk qui a désobéissance. C'est le nom d'un album de Mylène. Voilà, c'est le nom d'un album de Mylène Farmer qui est désormais sur Vaudou. Et ma phrase aussi est sortie d'une chanson, c'est le groupe, je ne me souviens plus du nom. Donc en fait il lève, donc ici bien sûr c'est Papin, ceux qui savent pas. Donc il lève et on a genre un quart d'heure à gratter, peindre vite fait avant qu'ils mettent à l'eau. Le safran, j'ai graissé pour essayer de mettre du plein dans ce vide. Voilà. Voilà. On va voir. Mais j'ai confiance. J'affûte le coupe-algue. Surtout avec les sargasses.
c'est très utile. Enfin, j'espère qu'il va être utile pour pas qu'elle vienne se coincer là. Parce qu'après, ça fend qui est super dur. On est censé y aller depuis 1 heure, mais apparemment on passe juste après un kata qui a décidé de faire chier. Et là, on a mangé la pizza. Je suis allé les voir et en fait, les mecs ils checkent tout. Ils ont un check de bord, un livre de bord avec toutes les pièces. Ils sont 10 sur le bateau. Ils pourraient faire ça une fois calé, quoi. Bon, voilà, on est revenu au port de la Martinique, le marin. Après avoir remis le bateau à l'eau, ça s'est plutôt bien passé. C'est plus droit que tout à l'heure. Hein. Ah, elle est contente de sa menuiserie, impeccable. Et donc, voilà. C'est mieux. Il y a un poil de jeu. Je pense pas que ça va nous ennuyer, mais je pense que ça va abîmer la pièce vachement plus vite. Mais bon, je pense qu'il y a au moins 10 000 milles, voire 15 000 tranquillou. Il y a Anouk qui est en train de faire un petit tabouret de nave qu'on va poser là sur la descente. Là. On se repose et dès qu'on est prêt, on part. On n'a pas de... Je crois que personne ne va m'entendre là parce qu'il y a la menuisière là qui... Voilà. On peut tourner quelque chose là? Oui, c'est bon, c'est bon. Et voilà. Et donc je sais plus ce que je disais. Dès qu'on est prêt. Ah si oui. Le marin là c'est mort de chez mort, il n'y a plus personne. Tout le monde est parti. Donc c'est très très calme. Tu veux voir ta pièce? Là regarde, c'est à peu près droit. Ouais. Ce qui est une amélioration parce que l'autre côté il était pas très droit. Là, il y a des petites vagues. Mais tu vas reprendre ça avec une cale et du papier à poncer dès qu'on en aura acheté. Coucou. Là c'est... je vous présente un truc énorme. C'est une invention personnelle. La table winch, bien sûr. Voilà. Donc la table winch qui est sur le winch. Évidemment. Avec les rondes. Des petits trous pour les verres de rhum, bien sûr. Hop là. Voilà. Et voilà, tout ça en bas. Tac. Et on le remet très facilement. Paf. Et il bouge plus. Bon alors, Anouk, menuisière, tes impressions? Franchement, je dirais pas que je suis la reine du bricolage. Mais c'est pas grave, j'ai réussi à force de ténacité. Coucou. Bon voilà, on a trouvé un nouveau jouet à la poubelle. Bon, il y avait un gros trou, mais maintenant je suis devenu expert en réparation de Itiwit. Donc voilà. Tes sensations? De grandes sensations. Veille de départ, on a acheté la dernière cargaison d'eau. Là, je crois qu'il y a à peu près 100 litres. Ah, pardon, il y a Alex qui s'habille à côté. C'est un peu plus d'un tiers de tout notre stock. On a prévu large. Si jamais on tarde, on n'espère pas. Ça va être compliqué. Moi, je me suis faite à l'idée que ça allait durer 5 semaines et qu'on allait faire au moins 3 semaines auprès. Et que je vais être grave en manque de sommeil et que ça va être atroce. Bon, peut-être que ça va être une bonne surprise, hein. Bienvenue dans cette unboxing, les bonbons du supermarché. Aujourd'hui au supermarché, on a trouvé ce bonbon. C'est en forme de poubelle et on a une sucette de chaque côté. Et dedans il y a de la poudre, donc on va manger dans la poubelle. Allez, on goûte? Tac. À l'intérieur, il y a la coke. Oh! Tiens, pardon. C'est du sérieux, il y en a beaucoup, hein. Écoute, je trouve pas du tout que c'est un goût de coca. Mais... C'est un peu carré, hein. Ah non, bah, c'est un goût de merde, hein. C'est clairement, hein. C'est un goût de poubelle. Ah. C'est, Allez, et on teste avec la poudre. Ah, vas-y, sois plus gourmande. Moi j'y vais, hein. Ah! Hop là. Oh, ça pétille. Ah ouais, c'est petit. Ah ouais, c'est marrant. Franchement, 1,86 €. Pour vos soirées love, un petit truc romantique. On mangeait à deux. Voilà, on peut le prendre et hop